Un représentant étudiant premier cycle, deuxième cycle, aussi un prof qui vient pas du département, des profs qui viennent du département, un prof temps partiel, voyons, TA, qui sont là dessus aussi, assistant des profs, merci. Alors, c'est un conseil qui représente vraiment tous les différents aspects de vie académique sur notre campus. Et c'est quelque chose qu'on peut aider, que toujours, quand il va avoir un appel, il a un voix étudiant. Mais pas juste ça, il a un voix qui représente tous les différents intérêts. C'est vraiment efficace, c'est quelque chose qu'on peut faire tout autour du campus. C'est un voix étudiant qu'on peut vraiment avoir. Et si c'est le même pour tous les différents départements, ça va aider le bureau des appels pour aider les étudiants. Monsieur Parent, votre question à l'endroit de Mme Roy. Comment sont les mécanismes tu penses éviter d'avoir un dispensaire qui va juste à l'administration, qui ne va pas être géré pour les étudiants dans le futur? Mais moi, je pense que d'abord et avant tout, une chose est claire, la Fédération étudiante mène la semaine 101 100 fois mieux que l'administration. On a vu cette année que les services de la vie communautaire ont tenté aussi de faire une petite semaine d'accueil, mais ça n'a pas vraiment eu beaucoup de succès. Donc, je pense que déjà là, ça démontre que la semaine 101, gérée par la Fédération étudiante et qui est une initiative des étudiants, ça a beaucoup plus de succès que quand ça vient de la part de l'administration. Par ailleurs, ce que j'ai en tête, c'est parce qu'on parle beaucoup de communauté, en fait, au cours de cette élection-ci. Je pense que c'est très important. Et je pense que la raison pour laquelle, moi, j'aimerais ça intégrer les autres étudiants, et encore là, je trouve que c'est important qu'il y ait une composante de la semaine 101 qui reste pour les étudiants de première année, parce qu'eux doivent découvrir la Fédération étudiante, ils doivent apprendre qui sont les gens qui travaillent avec leur corps fédéré, comment s'impliquer. Donc, je suis d'accord pour dire qu'il y a une section qui devrait rester pour les étudiants de première année. Par contre, je pense que ça serait bien d'avoir une semaine qui accueille et qui souhaite la bienvenue à tous les étudiants en septembre. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à bâtir une communauté si on est capable de rassembler les étudiants de partout sur le campus pendant la semaine 101. Merci. Madame Roy, votre question? Moi, j'aimerais savoir, l'année prochaine, si tu es élu, qu'est-ce que tu comptes faire pour améliorer la vie des étudiants dès aujourd'hui et dès maintenant? Est-ce que tu as des idées concrètes qui pourraient justement faciliter la vie des étudiants? Oui, bien sûr. Je l'avais déjà mentionné au commencement du débat. Avoir des tables rondes qui prennent des décisions pour les clubs, pour les confédérés, avoir plus de branches pour les laptops qui ont travaillé dans les salles de classe, changer le site financier pour que les étudiants peuvent vraiment appliquer à des bourses pour les aider avec les frais de scolarité. Il y a bien des bourses sur le campus chaque année qui ne sont pas utilisées parce qu'on n'a pas des étudiants qui appliquent pour, et des fois, ils ne peuvent pas. Avoir un campus plus vert avec des décisions vraiment simples, pas avoir des herbes ornementaux qui tu ne peux pas voir dans l'hiver. La plupart des étudiants sont sur le campus, avoir des plantes qu'on peut voir dans l'hiver avec des feuilles toute l'année ou quelque chose de semblable. Il y a bien des choses qu'on peut faire vraiment concrètes sur notre campus pour avoir des changements l'année prochaine. Et c'est en travaillant avec l'administration, avec les étudiants, avec les étudiants de deuxième cycle aussi, pas deuxième cycle, je veux dire CASAD aussi, on peut avoir des changements, mais c'est en travaillant ensemble qu'on peut faire cela. Merci. On va tout de suite passer aux questions du public. Est-ce que, oui ou non, justifiez-le bien sûr, vous tenez à la centralisation des pouvoirs exécutifs en ce qui concerne l'opposition massive à l'autodétermination étudiante, mieux connue par le nom les efforts de désaffiliation scandaleux, de la part aussi des étudiants, des étudiantes facultaires. Moi, j'ai pas compris. Est-ce qu'on va penser la prochaine? Je sais pas si une personne voudrait venir la réécrire, peut-être se Donner justifier. du contexte. Ouais, un peu, comme... Oui, s'il vous plaît, ici. Oui, ok. T'as mal lu. Mais peut-être qu'on peut la poser. Ouais, Je sais je pas, sais pas, vu la qu'on question. est pressé, je sais pas. Ouais. Pose la question. Vas-y, pose-la. Alors, est-ce que, oui ou non justifié, bien sûr, vous vous tenez à la centralisation des pouvoirs exécutifs en ce qui concerne l'opposition massive à l'autodétermination étudiante, mieux connue par le nom les efforts de désaffiliation scandaleux de la part des associations étudiantes facultaires? Ah oui, bien sûr, mais c'est juste, si vous voulez.
qu'est-ce que je veux dire? C'est que pourquoi vous tentez, est-ce que vous tentez retenir le pouvoir exécutif en tant que vous êtes opposé à la désaffiliation des associations étudiantes facultaires? Ok. Prends toutes les questions. Alors, ça, on commence avec Monsieur Parent. Est-ce que vous l'avez compris? Oui, maintenant qu'on a une question simple, je peux répondre. Si quelqu'un veut vraiment défédérer, c'est fait d'une façon démocratique, claire, que tous les étudiants comprennent qu'on n'a pas de mesures pour améliorer la situation en avant, puis que tous les étudiants comprennent qu'est-ce qu'il veut dire des fédérations, qu'il va manquer des services pour pouvoir avoir d'accès pour les étudiants de toutes les autres choses de la fédération, que l'information c'est là. Je ne suis pas ici pour arrêter la démocratie à l'université. Mais c'est pas quelque chose que ça me tente d'avoir faire. C'est pas quelque chose qu'on peut faire juste vite fait. C'est pas quelque chose qu'on peut passer comme ça. C'est vraiment quelque chose que tu as besoin d'explorer à l'avance avant de venir même proche à un vote. Merci, Mme Roy. Pour répondre à la question, je pense que c'est assez simple. S'il y a un corps qui veut se désaffilier de la fédération étudiante, il y a un processus qui est établi, qui est écrit noir sur blanc dans une constitution, et c'est mon devoir comme élu de respecter la constitution. En ce qui a trait à la centralisation du pouvoir, c'est aucunement un de mes objectifs. En fait, avec les assemblées générales, l'objectif, c'est de redonner le pouvoir aux étudiants et non de le centraliser au sein de l'exécutif. Merci. Maintenant, les temps de réponse, on est très pressé dans le temps, vont être de 30 secondes. Prochaine question. Would you propose General Assemblies have the power to make constitutional amendments? C'est clair, ça? If so, what would quorum be? And do you think that it's representative of 40,000 students? La question est d'abord à Mme Roy. Okay. So I think that there are a lot of different structures for general assemblies across the country that we can look at. Currently, though, to make a constitutional change, it has to go through the Board of Administration. So I'm not sure that without changing the Constitution through the Board of Administration, I'm not sure we would be able to give that kind of power to a General Assembly. On the other hand, I want General Assemblies because I would like them to guide the vision and the direction that the Student Federation is taking over a year, and I think that's really their purpose. J'ai fini, excuse. Monsieur Parent. In simple terms, as I've already stated that I am not in favor of General Assemblies with decision-making power, it'd be hypocritical of myself to say that I'd be in favor of General Assemblies having the power to amend constitutions. So sticking with my earlier point, no. Merci. On sait qu'au Québec, les assemblées générales amènent l'engagement des étudiants dans les campagnes sur les frais de scolarité. Donc, si on n'utilise pas les assemblées, quelle stratégie devrait-on utiliser pour mobiliser les étudiants dans la lutte pour diminuer les frais de scolarité? Monsieur Parent. Pour moi, je pense que la raison que la plupart des étudiants sont sur le campus, c'est d'avoir une éducation, c'est d'avoir une vie universitaire, puis de finir et aller des autres places dans leur vie, même si moi, je passe beaucoup de temps ici. Pour les autres étudiants, je pense pas que c'est quelque chose où la plupart de nos étudiants veulent arrêter les classes, diminuer ça, mobiliser de la même façon qu'il fait à Québec. Alors, c'est vraiment une question d'avoir un voix pour les étudiants ici sur le campus où les membres élus, n'importe quelle direction, peuvent mobiliser sur leur part pour travailler avec l'administration pour faire ce qu'ils peuvent avec les frais de scolarité. Madame Roy. Oui, moi, ma réponse, c'est certain que, comme je disais plus tôt, il faut faire que l'exécutif sorte de son bureau pour aller parler aux étudiants un à un. Mais je pense aussi que pour engager les étudiants, et je pense que c'est une des lacunes de la campagne à bas les faits en ce moment, c'est qu'il y a un manque de perspective. Puis je dis ça parce que moi, j'ai fait beaucoup de travail sur les frais de scolarité. Et puis j'ai parlé avec plusieurs étudiants qui ne se sentent pas représentés dans le sens où ce que les étudiants internationaux font face à différents enjeux, à différentes barrières que les étudiants domestiques. Les étudiants des Premières Nations aussi font face à différentes barrières que les étudiants canadiens, ou qui ne sont pas autochtones.
Donc, moi, je pense qu'il va falloir diversifier les perspectives dans la campagne. Désolé. Merci. What's the difference between General Assemblies and more frequent referendum? Concrètement, est-ce qu'on ne devrait pas juste avoir plus de référendums à la place d'avoir des assemblées générales? D'abord à Mme Roy. Je réponds en français ou en anglais? La personne a dit, c'est comme tu veux. Bon, je vais répondre en français parce que... en fait, un référendum, je pense que ça n'engagerait pas nécessairement les étudiants plus qu'une assemblée générale. Dans une assemblée générale, on peut avoir des discussions, on peut débattre sur des enjeux, tandis que dans un référendum, c'est une question oui ou non. Et c'est un peu semblable au processus électoral qu'on a en place, qui malheureusement n'attire pas en ce moment et n'engage pas les étudiants autant qu'on l'aurait aimé. Donc moi, je pense encore qu'il y a une très grande différence entre un référendum et une assemblée générale. Merci, M. Parent. Avant de poursuivre, on va laisser ensuite au candidat 1 minute pour conclure après la réponse de M. Parent. C'est à vous, M. Parent. OK. Alors, en passant, je pense qu'il y a une grande différence entre un référendum et une assemblée générale. La plus grande différence, c'est un référendum a une question claire où nos étudiants peuvent venir avec beaucoup de temps pour savoir les issues, pour vraiment voter là-dessus. Une assemblée générale, ça compte si les étudiants être en même place, même si c'est en ligne, en même temps, pour être capable d'être là. Et pour les mêmes raisons que je comprends pas, je veux pas avoir des assemblées générales, je veux prendre des décisions, ça fait beaucoup plus de sens d'utiliser des référendums pour avoir ces décisions-là. Merci, M. Parent. Et maintenant, en guise de conclusion, Mme Roy. Bien, merci encore une fois à tout le monde qui ont pris le temps de venir ce soir à un deuxième débat. Comme j'ai parlé un petit peu de moi-même plus tôt, mais l'équipe Action étudiante, on est prêt à s'engager avec les étudiants l'année prochaine, à prendre action sur les enjeux sur lesquels vous tenez, à améliorer l'expérience étudiante, mais aussi à vous rendre la vie plus facile. Donc, la semaine prochaine, allez voter, mais aussi allez vous informer. Je vous encourage tous à aller faire un tour sur notre site, c'est action2013.ca. Et sur le site, il y a ma plateforme, il y a la plateforme de tous mes coéquipiers, mais on a aussi mis une vision globale si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, action2013.ca. Merci, Mme Roy. Oui. Should I introduce you? Le président. Okay, one thing really quickly. It's a tradition that I'm going to be bringing into this FPO right here. So, what I want is, this happened a long time ago, an outgoing president, je vais l'expliquer en anglais parce que c'est plus facile pour moi, asked both candidates a very simple question. It was, why do you suck so much? But this is, I'm going to say this in a much nicer way to everyone. The question is, criticize yourself. Give us one thing. What do you think that is the most difficult thing for you to do? Okay, on va commencer par Mme Roy, puis M. Parent pour pouvoir poursuivre. Do I suck? No. I'm not asking you. This is what was asked 4 years, 5 years ago. It's asked every year by the outgoing president. It's just be fun. Say something that you think that might be difficult for you moving forward into this position. Simple. Oui, question d'introspection. On peut... Est-ce que tu as quelque chose à... Can I spin it or something? No, it's as funny as you want. It's just, All right. I must suck because I care about students, I want to make a difference, and I want to Est-ce que tu tiens à répondre? Pas nécessairement. OK. Alors, non, mais c'est pas plus grave que ça. Monsieur Parent, c'est à vous. I'm short. I'm hairy. My mustache is subpar considering the amount of beard I can grow. I've managed to stay in school for almost a decade now, and I'm still an undergraduate student. I'm going to be putting off graduating to a career that can actually earn a lot of money and save people's lives potentially in order to continue to play politics around here. And all those things because I absolutely love this place. A little too much, it might be unhealthy. Merci à tous les candidats d'être venus ce soir. Merci à vous de vous être présentés ici pour le débat de la Rotonde. Et à ne pas manquer lundi prochain en kiosque, la Rotonde et le compte rendu de ces débats. That was awesome.